Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. On est lundi le 1er juin, donc ça fait pas très longtemps que je suis venue vous voir, mais j'avais quand même quelques petites réalisations à vous présenter, donc je reviens un petit peu plus tôt en fait. Du fait que j'aime bien avoir des choses à vous présenter, alors c'est pour ça que j'ai décidé de revenir un petit peu plus rapidement. Donc, je voulais vous remercier. La dernière vidéo, je vous avais demandé des endroits à visiter en France, étant donné que je vais quitter bientôt, dans 10 jours en fait, pour Normandie, la Bretagne, un petit crochet dans la vallée de la Loire et ensuite on remonte à Paris. Donc, je vous avais demandé si vous aviez des endroits à visiter, puis vous avez été nombreux à me répondre. Je suis vraiment contente. J'ai tout noté dans mon petit carnet de voyage, puis je vais sûrement aller voir plusieurs choses. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence, en fait, parce que j'ai toujours quand même des bonnes vues. On est près de 2000 abonnés sur ma chaîne, donc je suis très, très contente. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, je vous invite à le faire. En fait, c'est gratuit, ça vous coûte rien, puis ça fait juste connaître un peu la chaîne un petit peu plus. Donc, bientôt 2000 abonnés, donc j'espère les avoir bientôt. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui regardent, ils sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de faire grandir ma chaîne. Il y a aussi une auditrice qui me parlait comment booster ma vidéo. Je suis pas très bonne en informatique, je vous avoue. J'ai fait des recherches, j'ai comme trouvé une vidéo qui me montre comment faire, mais j'ai comme pas trouvé dans YouTube, dans ma page, dans le fond YouTube Studio, comment faire pour, comme genre, mettons, mettre le bouton à boost. Je sais pas, je vais continuer de regarder, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que non, je vais quand même tenter de vérifier, puis sinon, c'est pas, j'aurais essayé, comme on pourrait dire. Ce que je porte aujourd'hui, je vous l'avais présenté dans mon dernier bilan couture, c'est le t-shirt de Closet Core Pattern avec un mélange de coton et de viscose. Donc, c'est un t-shirt que j'adore vraiment, là, je l'aime beaucoup, il est fluide, il est léger, je le porte beaucoup, puis j'aime beaucoup les petites rayures. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui avec un bon vieux jeans du commerce. Aujourd'hui, je vais vous présenter, j'ai des accessoires, j'ai 2 petites cousettes enfants que j'ai déjà cousues, donc ça va aller rapide, les accessoires aussi, et j'ai 3 patrons femmes, dont 2 déjà cousus aussi, donc ça devrait aller, je veux dire, je ne vais pas m'éterniser sur des patrons que, si vous avez l'habitude d'être sur ma chaîne, que vous avez déjà vus. Fait que je veux pas, dans le fond, m'éterniser sur surtout des t-shirts, là, que c'est très simple, mais des fois, ça juste donne une petite idée avec les tissus, puis ça donne le goût de faire autre chose. Puis le petit t-shirt, en fait, c'est pas un flop, mais presque. Donc, je vais vous en parler, dans le fond, l'idée là, de ce qui est... En fait, c'est mon idée qui est un flop. Donc, voilà. Je vais aussi tenter de faire un petit peu plus les vidéos de façon continue pour essayer de faire un petit peu moins de montage. C'est très très long le montage, puis je vais essayer de faire un petit peu moins de montage si c'est possible, là, mais tu sais, je veux dire, je veux pas non plus mettre une vidéo un peu tout croche, si on veut dire, puis que parce que je veux pas faire de montage, là, l'idée en fait c'est d'essayer de faire un petit peu moins de montage parce que c'est quand même assez laborieux. J'ai décidé aussi, souvent je vous présente les patrons que j'ai dans, tu sais, papier et tout ça, mais j'ai pas toujours le visuel du patron. Donc, j'ai pensé à la place de vous montrer ça, de toujours vous mettre, de me garder un espace ici et de vous mettre, dans le fond, le schéma technique et le visuel du patron que j'aurais pris sur le site des créateurs, là, parce que je pense que
c'est pas plus long pour moi de faire ça, puis de prendre les photos. C'est sûr que c'est du montage aussi, mais tu sais, je pense que c'est le fun, puis on marque le nom. Tu sais, j'aime ça. Moi, personnellement, quand je regarde des vidéos, j'aime ça quand on voit le nom du patron, puis le visuel. Donc, quand on veut retourner voir, ben on l'a facilement. Puis, naturellement, ben, je vais tenter aussi de vous mettre dans la barre de description le lien pour accéder au patron et aux boutiques. On va commencer tout de suite avec les accessoires. Les accessoires, tout simple, en fait, c'est que j'ai fait un lot pour l'avion et puis peut-être pour dormir aussi. Donc, c'est tout simple. J'ai pris un canevas que j'avais déjà ici. Puis, à l'arrière, j'ai mis un petit tricot de coton. J'en ai fait deux. J'en ai fait un pour Chérie. Hein, il n'y a pas plus simple que ça, noir. En fait, il n'est juste pas terminé parce que je veux valider dans le fond, l'élastique du bas là, qui passe en bas. Je veux valider avec lui. Puis là, présentement, il est pas à la maison. Donc, je voulais vous le présenter pareil, là, mais j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour moi puis un pour mon mari. Puis, le patron, c'est un patron gratuit de la cabane à coudre. Donc, elle offre le patron gratuit. On va sur son blog et on télécharge le patron. C'est vraiment tout simple à faire. Mais j'en avais pas de loup. Donc, puis ce que j'aimais, elle, en fait, c'est qu'il y a la bande là d'élastique qui accote ici en haut et on a aussi une bande dans le bas. Donc, ce qui fait en sorte que ça vient comme plus fermé ici au niveau de la pommette. Ça vient plus fermé pour... il est vraiment comme... Voyez-vous, il est posé comme en diagonale vers le bas. Donc, ce qui fait en sorte que ça vient comme vraiment plus à côté là, sur les pommettes, ce qui fait que la lumière rentre moins. Donc, je trouvais ça intéressant au lieu de mettre juste un élastique ici, en fait, au centre, qui vient comme mettre juste en arrière de la tête. Dans la cabane à coudre, elle recouvre les élastiques d'un petit coton. Moi, j'ai décidé de pas faire ça. Ça fait, dans le fond, les élastiques, qu'ils soient recouverts ou pas, ça change rien au confort. Puis, l'idée, tu sais, c'est de dormir. Fait que on le voit pas quand on dort, mais c'est pas tu sais. Fait que ça, je voyais pas la pertinence de le faire. Puis, tu sais, c'est de retourner aussi, là, quand on recouvre ça, ça fait un petit tube, donc de retourner tout ça, c'est quand même assez fastidieux. Je n'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Donc voilà, donc un élastique qui est à la tête ici et un dans le bas. Donc voilà mes deux petits loups pour prendre l'avion. Voilà. Ensuite de ça, la dernière fois, je vous avais parlé de mon sac à langer nomade que j'avais fait pour la fille de Brigitte, mon amie Brigitte. Donc, ce que j'ai fait avec le restant du tissu, je lui ai tout simplement fait un petit sac qu'elle pourra mettre les crèmes dedans, couches. Donc, j'ai fait deux pochettes, deux petites pochettes à l'intérieur avec un petit élastique, comme ça. Si elle veut mettre des petits tubes de crème pour les fesses ou bien pour la crème pour le corps ou peu importe, là, je sais pas si elle va prendre des couches lavables aussi, tu sais, elle peut avoir besoin de plein de petites choses. Elle peut mettre aussi un petit biberon ou peu importe là, ce qu'elle voudra. Là, ça sera à elle de choisir ce qu'elle veut faire dedans. Donc voilà, donc c'est un petit sac tout simple avec une fermeture éclair. Donc elle pourra, c'est assorti hein, parce que l'intérieur, c'est le même tissu. J'avais plus de celui-là. Donc, c'est ça. Fait que ça va lui faire un petit ensemble pour bébé. Là, naturellement, je vais aller lui procurer des petites crèmes, des petites huiles, shampoings, peu importe, que je vais aussi remplir son sac là avec des petits trucs pour bébé. Donc, voilà. C'était un petit sac tout simple. Ensuite de tout ça, en restant dans les sacs, j'ai fait un sac pour mon voyage.
un petit sac à cosmétiques. En fait, je trouve que les sacs à cosmétiques, ça salit beaucoup. Tu sais, on met nos cosmétiques dedans, tu sais, un pinceau. C'est pas parce que je me maquille beaucoup, mais ça m'est déjà arrivé d'un rouge à lèvres qui, tu sais, il sort de son tube parce qu'il était mal rentré, puis là, ça tache beaucoup, il y a de la poussière et tout ça. Fait que je me dis, ça serait le fun que j'ai un nouveau sac. Et au lieu d'en acheter un, j'ai décidé de m'en coudre un. Voici. Beau petit sac. Le patron, c'est le Margot Mini Tote. Ouais, le Margot Mini Tote de Sotac Handmade. Donc, j'adore ces patrons. C'est un petit sac qui se tient. Il y a ici au devant une pochette, comme ça. Et à l'intérieur, voyez-vous, c'est dur à montrer les sacs. Il y a 6 pochettes. 1, 2, 4. Et ici, 6 pochettes. Donc, on a 6 pochettes pour mettre des trucs dedans. Il n'est pas très grand, je vous avoue. Je pensais qu'il était plus grand que ça. Il y a 2 grandeurs. Il y a la petite et grand. Donc, c'est le grand. Mais en même temps, je veux dire, j'ai pas tant de choses à mettre dedans. Là. Comme je vous dis, je me maquille très peu, mais bon, un petit crayon, rouge à lèvres ou 2. Je vais pouvoir aussi mettre soit des petites crèmes à main, des petits bijoux que je pourrais mettre aussi dans les pochettes. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment adoré faire ce sac-là. C'est vraiment bien expliqué. Il y a les explications, dans le fond, avec des photos d'un sac, et il y a aussi une vidéo qui a pas de parole, mais on voit quand même très bien. Puis j'ai comme un peu pas bifurqué, mais j'ai vagué sur les explications, dans le fond, avec les photos et la vidéo. Donc, je me promenais d'une place à l'autre là pour le faire. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. La fermeture éclair, qui est un petit peu rose gold, mais en fait pour c'est un plastique là, mais c'est pas du métal. Et puis la petite attache comme ça que j'ai acheté chez Zipper Valley. C'est de la fermeture éclair là au mètre là, qu'on achète au mètre, et on achète les curseurs. Il y a des vidéos là, sur YouTube là, pour savoir comment mettre les curseurs. C'est vraiment pas compliqué. Et les petites ganses que j'ai achetées chez Club Tissu. Et le tissu, le canevas extérieur vient de chez Non Non Oui. Et le coton à l'intérieur, c'est le même coton que ça, c'est aussi de chez Non Non Oui. Donc, l'intérieur de la pochette qui est rayé comme ça. On voit bien les poches, les petites pochettes. Donc, voilà pour mon petit accessoire. Je me rends compte que j'adore ça, faire ça. L'extérieur, le tissu extérieur, il y a un entoilage, comme un petit entoilage là, tout petit, comme pour faire des courtes pointes. Donc, c'est ce que j'ai mis. J'avais pas d'entoilage collant comme ça. Donc, j'ai mis un entoilage à courte pointe, ce qui fait qu'il se tient, voyez-vous, il se tient vraiment très bien là, dans la main. C'est très... ça se tient bien. Donc, tu sais, quand on part, tu sais, comme nous, on va aller beaucoup, en fait, on est toujours en Airbnb. S'il y a juste une salle de bain, et nous, on est 4, en fait, on part avec le frère de mon mari et sa femme. Ben, ça fait en sorte que, tu sais, je peux partir de ma chambre avec mon petit sac pour aller à la salle de bain et ramener mes choses. Donc, je trouvais ça vraiment pratique. Puis, vraiment, le tissu... vraiment, vraiment le fun. Donc, c'est sûrement qu'il y en a encore chez Non Non Oui, parce que c'était dans les nouveautés, là, lorsque j'ai acheté la semaine dernière ou il y a 2 semaines à peu près. Fait que voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? J'ai pas fait de modification. Non, j'ai fait la grandeur, la plus grande grandeur, là, je pense que je vous l'ai dit. Et puis, le canevas, c'est le Viviane à 9,95 le demi-mètre. Et le coton Lydia à 7,95. De ce que je vois,
j'ai pas mesuré exactement, mais avec le canevas, je serais capable d'en faire un deuxième. Puis le coton, il était moins large, donc il m'en reste un peu moins, mais tu sais, c'est comme les pochettes à l'intérieur, tu sais, on peut faire le fond comme ça, puis les pochettes unies, là, avec des restants de coton, on peut vraiment, là, marier les imprimés. Fait que je suis vraiment, 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 vraiment fière de ma petite pochette, puis ça donne le goût de partir. Voilà. Ensuite de ça, pour ce qui est des coutures enfants, je vais vous mettre aussi le schéma pour le prochain. En fait, c'est ce que j'ai fait beaucoup, le Basic Tee de Lowland Kid. Donc voilà. En fait, ce qui est drôle, c'est que Brigitte avait ce tissu-là dans son armoire à tissu, en fait. Il y a des petits lions, des petits singes, des hippopotames, éléphants, girafes, il y a aussi des zèbres. Donc, Brigitte avait ce petit coupon-là de 50 cm dans son armoire, puis elle me dit... peut-être qu'il y a, peut-être pas tout à fait un an, elle me dit, Isabelle, elle dit, écoute, elle dit, j'ai ça, elle dit, moi, je coudrai pas ce morceau-là parce que sa petite fille est quand même rendue à la maternelle, donc ce qui faisait un petit peu plus enfantin. Et puis, elle me dit, je te le donne, elle dit, tu pourras coudre quelque chose à tes petits-fils. Puis, finalement, j'avais rien cousu. Puis là, elle a eu la surprise que sa fille, la plus jeune, est enceinte et elle attend un petit garçon. Donc, j'ai fait ni une ni deux. Donc, je me suis dit, voilà l'occasion de coudre ce petit coupon de jersey et de le redonner, en fait, à sa fille pour son petit-fils. Donc, voilà, c'est le Basic Tee de Lowland Kid et j'ai fait la taille 12-18 mois. Donc, c'est un bébé qui est attendu pour juin. Alors, tu sais, des t-shirts comme ça, on dit 12-18 mois, mais tu sais, des fois, ça va un petit peu plus grand aussi parce que c'est juste que c'est au niveau de la longueur. Fait que voilà pour le Basic Tee de Lowland Kid. C'est assez cute, hein? Les petites affaires d'enfants. Après ça, l'autre cousette d'enfant que j'ai fait, je vous avais déjà présenté la veste Sam de Hikati. Donc, je l'ai refait, la veste Sam de Hikati en doudou. Doudou. Avec les poches ici. C'est vraiment doux, là. C'est un polar ou... je l'avais acheté chez Club Tissu à Laval. Je l'ai acheté dans le but de faire une doudou à Auguste, mon petit-fils qui va avoir 3 ans la semaine prochaine. Il adore les doudous qui sont douces. Puis ça, c'est une petite peluche, là, en fait, polar peluche, qui est très, très, très doux. Donc, je l'avais acheté pour lui faire une doudou, mais je trouvais ça tellement beau. Je me disais, il me semble que ça serait le fun de faire un petit manteau avec ça. Donc, voici le dos avec la capuche, les petits oursons. Et puis, c'est ça, là, ça vous arrive-tu? Moi, là, des fois, j'ai l'impression que il pousse des fils. Tu sais, il me semble que j'essaye de couper, puis là, des coups, à chaque fois, je trouve un fil. J'ai l'impression qu'il en pousse. Mais il n'en pousse pas, c'est juste moi qui ai oublié de les couper. Donc, l'intérieur, il était réversible. Ce sont des petits nuages. J'ai fait la taille 4 ans. Et j'ai fait une version, moi, entre le court et le long. Parce que je trouve que le long, il est quand même long. Puis le court, je le trouve quand même assez court. Donc, j'ai comme celui que j'avais fait pour les jumeaux de mon autre fille, j'avais comme coupé un peu entre les deux. Je vais vous mettre des photos. J'ai pris quelques photos portées, là. Auguste, il y a 3 ans, il y a une grandeur normale, là, je dirais, il est pas... les jumeaux sont un petit peu plus grands. Auguste, il suit bien sa courbe là, de son âge et tout. Donc, j'ai comme coupé entre les deux pour faire une longueur entre les deux. J'ai fait des poches plaquées, fermeture éclair.
Il y a plusieurs déclinaisons avec la veste Sam de Hikati. Donc, vous pourrez, je vais vous mettre le schéma technique, vous allez pouvoir voir, il n'y a pas de capuche, avec bouton, avec fermeture éclair. Voilà, poche plaquée. J'ai acheté le tissu au Club Tissu à Laval et j'ai payé 34,31 $ pour faire ça. Puis ça, c'est un petit cordon que j'avais dans mon stash. Puis j'ai mis des petits œillets là, pour sortir le cordon. C'est ça, le capuchon, en fait, là, c'est que il y a comme deux épaisseurs. Tu sais, c'est comme doublé. En fait, c'est pas comme doublé, c'est doublé. J'aurais peut-être dû le doubler avec un petit jersey. Parce que là, je trouve que ça fait peut-être un peu lourd puis épais comme capuche. Donc, je me dis, j'aurais peut-être dû le doubler avec soit un petit coton plus mince là, pour que ça soit moins lourd parce que c'est quand même... Puis elle est quand même grande, hein? Moi, je trouve que les capuches là, sur les manteaux, là, c'est toujours... Il me semble que c'est énorme, tu sais. Donc, je sais pas si c'est une illusion que j'ai, mais il me semble que c'est toujours très grand. Puis, c'est très bien expliqué. On a-tu un tuto? Je crois que nous avons un tuto, oui. Je vous le dirai si j'ai pas raison, mais il me semble bien qu'on a un tuto. Puis, il est vraiment pas compliqué à faire. C'est vraiment le fun. Par contre, c'est un peu mou comme manteau. Je suis contente, mais je me dis, j'aurais peut-être dû... finalement le garder en doudou. Je sais pas, j'ai pas l'impression que... J'ai pas eu... Une fois qu'il a été fini, là, j'ai pas fait « wow ». Tu sais, je suis donc bien contente. Tu sais, je trouvais que c'était un peu mollasse, puis... mais bon, lui, il était super content, là. Il était comme « ah, il y a des poches », tu sais, puis il était comme bien content de tout ça, mais je sais pas, je me dis, j'aurais peut-être dû juste lui faire une doudou comme je pensais, là, mais bon... C'est pas grave, là, c'est pas... je trouvais ça beau, puis je me disais, il me semble que ça serait beau, un petit manteau, mais finalement, je dis pas qu'il est pas beau, là, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Y avait-tu d'autres choses? Non, j'avais pas d'autres choses. Le patron va du 3 au 12 ans, mais en fait, Hikati, ils ont souvent de nouveau-nés à 3 ans, puis après ça, de 3 ans à 12 ans, puis après ça, adultes. Donc, ça veut pas dire qu'ils ont la veste Sam adulte, là, mais ils ont jusqu'à 12 ans dans la veste, là. Mais c'est vraiment deux patrons différents. Si vous voulez faire plus petit, de 0 à 3 ans, c'est un patron. Puis si vous voulez faire plus grand, ben c'est un autre patron. Donc, moi, j'avais acheté tout de suite de 3 à 12 ans parce que tu sais, je me disais, c'est pas long là, qu'il arrive à 3 ans, donc je pense qu'il va être... je trouvais que ça allait être plus rentable. Fait que c'est le 3e que je fais. Le 3e du nom, la veste Sam. Voilà! Pour ce qui est des coutures femmes, j'ai 3 réalisations à vous montrer. Je voulais aussi remercier Sylvia de la chaîne Sylvia, c'est moi. Sylvia a fait une vidéo dernièrement dans laquelle elle parle de ses coups de cœur ou des vidéos qu'elle regarde sur YouTube, vraiment des vidéos là plus consacrées à la couture, mais aussi, on a elle a parlé aussi de certaines vidéos qu'il parle de couture et de tricot, mais c'était principalement couture. Elle a fait une liste de vidéos du Québec et une liste de vidéos européennes. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne ou d'aller voir sur son blog. Elle nomme des chaînes. Donc, j'ai découvert des nouvelles chaînes, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est drôle parce que elle m'a présenté comme une chaîne québécoise qu'elle suit. Puis, c'était drôle parce qu'elle disait que... comment elle disait ça, donc? Là, ça fait quand même, je pense, ça fait quelques semaines que je l'ai écouté. Elle disait, en me présentant que j'étais québécoise et puis que... pas que j'allais pas dans les détails, mais que j'allais comme
j'aurais comme, en anglais, c'est right to the point, là, tu sais, que en fait, que je l'aborde pas nécessairement sur les coutures, puis effectivement, tu sais, je l'aborde pas parce que je me dis, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent me poser des questions, puis ça va me faire plaisir de répondre, mais j'y vais aussi assez sommairement. Puis c'est ça qu'elle disait de moi, en fait, que j'étais vraiment quelqu'un qui présente ses réalisations, mais pas dans des explications là vraiment du point par point là, vraiment je suis effectivement j'y vais assez sommairement, fait que je trouvais qu'elle m'avait quand même bien décrit parce que effectivement c'est ce que je fais. Donc je vais vous présenter, en fait c'est pas un flop, mais il y a quand même, parfois, tu sais, je suis des boutiques de vêtements de prêt-à-porter que je suis sur soit Instagram ou Facebook, ou il y a une petite boutique là pas loin de chez moi, ça fait 30 quelques années qu'ils ont pignon sur rue, et puis José, qui était l'ancienne propriétaire, a vendu sa boutique à sa fille Kellyanne, et ça s'appelle la boutique Point de Vue à Saint-Marc-des-Carrières, et Kellyanne fait des vidéos à tous les jeudis matins où elle présente les vêtements qu'elle a dans sa boutique, les nouveautés et tout ça. Donc moi, ça fait plusieurs années que je vais là. Les moments où je cousais moins, ben j'achetais plus de vêtements. Maintenant que je me suis remis à la couture, ben c'est sûr que je dépense moins en vêtements achetés dans les boutiques parce que je fais la plupart de mes vêtements. Sauf que j'aime beaucoup leur concept. Ils ont vraiment des beaux vêtements. Puis j'aime écouter aussi ce que Kellyanne nous présente. Ça donne des idées aussi de ce qui est à la mode, là, mais tu sais, ce qui est tendance en fait. Et puis, elle a présenté un beau petit t-shirt avec des petites rayures, je voulais dire comme ça, mais vraiment fine. Et puis, d'un côté, il y avait comme un côté que la rayure était sur l'autre côté. Puis là, j'ai dit, ah, waouh, c'est beau, tu sais, on prend nos inspirations partout, là, où qu'on en voit. Donc, je me suis dit, quand j'ai passé ma commande chez oui, dernièrement, j'ai vu ces petites rayures-là, puis j'ai fait, ah oui, le chandail qu'elle avait présenté, je pourrais me faire un t-shirt, ça serait le fun. Puis, donc, je commande le tissu. Voyez-vous, très petite rayure. Je commande le tissu, puis je me suis dit, bon, ben je vais faire ça. Je prends le patron, le Madame Tina de Studio Schnittriff, que je fais depuis plusieurs années et que j'aime. Et puis, je me suis dit, bon, ben je vais couper, puis je vais faire une partie avec les rayures sur l'autre côté. Ça va faire un petit détail intéressant, tu sais. Puis là, grosse nouille que je suis, je coupe le patron en me disant, bon, ben, tu sais, c'est à peu près ici, ça fait à peu près le tiers, puis je vais avoir ça. Je ne regarde pas la photo que j'ai dans mon téléphone, que j'avais pris en me disant, ben, l'inspiration va être là et je vais me baser là-dessus pour faire un t-shirt. Fait que moi, j'étends ça, je prends mes mesures, je replie mon patron pour faire ma découpe. Je vais pas voir la photo, puis là, je me dis, mais voyons, c'est pas assez large, là, tu sais, c'est comme, je devrais avoir à peu près comme au moins le tiers de mon, tu sais, pour avoir vraiment un effet comme ça. Ben non, grosse nouille comme je suis pas allée voir, et j'ai découpé. Fait que voici, je vous le présente, on est-tu capable de voir? C'est ici. Fait que voyez-vous, en fait, là, j'aurais dû avoir comme toute cette partie-là. Dans le fond, j'aurais dû avoir le double, là, tu sais, de ma partie. Ici, là, que j'aurais dû couper. Tu sais, parce que là, je vais vous le montrer, là, je vais l'essayer, puis je vais vous le montrer, qu'est-ce que ça donne, mais c'est comme si ça me donne juste une petite partie ici, puis, tu sais, j'ai comme l'impression, comme si j'avais manqué de tissu, puis j'ai essayé de rabouter ça. Alors que c'est pas ça, mais une fois que j'ai coupé ça, cette partie-là, il m'en restait pas, en fait, il me restait comme à peu près cette partie-là. Puis, fait que je pouvais pas me recouper un autre morceau pour venir ici, il me manquait en fait cette partie-là. Fait que là, je voulais quand même pas, là,
à recouper ça, puis j'aurais pu faire ça, mais bon, je suis allée comme ça. Fait que c'est pas un flop dans le sens qu'il est pas portable et tout ça, mais c'est pas l'effet tout à fait que je voulais donner. Je voulais vraiment comme avoir vraiment une bonne partie là sur la rayure sur l'autre sens. Fait que voilà. Puis là, après, tu sais, c'est un petit jaune, là. C'est pas vert chartreuse, là. C'est un petit jaune jaunard avec une petite rayure noire. Puis là, ben, j'ai dit, je vais mettre le collet noir. Ben, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressemble au capitaine, le capitaine Kirk de Star Trek. Je vous laisse une photo du capitaine Kirk, que je pense que c'est l'effet du petit collet noir là, qui fait que ça, mais fait que là, je sais même plus si je vais le porter. Honnêtement, là, je sais plus. On dirait que quand j'ai vu, là, j'ai regardé ça, puis là, je me disais, voyons, ça ressemble à Star Trek, ça ressemble à Star Trek. Bon, heureusement, c'est pas Spock avec les grandes oreilles, là, c'est Kurt, il était plus cute un peu, là, mais... En tout cas, fait que là, fait qu'on dirait que c'était un double flop dans le sens que j'ai pas l'effet voulu avec mes rayures sur l'autre côté. Puis là, en plus, ben, je trouve que ça ressemble au Captain Kirk. Vous me direz ce que vous en pensez, là, mais bon. Ben, sûrement, je vais le porter. Au pire, j'irai jardiner avec. Puis, en parlant de jardinage, c'est parce que on sait, mettons, par exemple, là, du caca de mouette, là, ça peut ressembler à ça. La semaine dernière, je m'en vais dehors pour aller justement étendre 2 carrés de tissu de viscose. Je sors dehors et je me suis fait faire caca direct sur la tête par un oiseau. J'ai été, je vous le dis là, j'ai sorti dehors, j'en avais mal au cœur. Apparemment que ça porte chance. J'espère. OK. Voilà. Petite anecdote, fait que je vais pouvoir aller... peut-être que c'est peut-être dangereux, par exemple, que les mouettes décident de prendre ça pour une litière à mouettes. J'espère que non. Je suis comique. Donc, voilà. Passons à l'autre réalisation. Ça faisait quand même quelque temps, vous vous souvenez, je vous avais présenté, ça doit dater d'1 an facilement, le coton ouaté Atlas de Marmaille Pattern que j'avais acheté en box lorsque j'étais allée à Lyon. Puis j'avais adoré faire ce patron-là et je porte énormément ce chandail-là. J'adore vous le savez, là, depuis ceux qui me suivent, j'adore le jersey, le coton ouaté. Je trouve qu'on est bien, ça respire, ça bouge avec nous, on n'est pas serré. C'est une matière que j'adore beaucoup. Donc, je voulais me refaire un Atlas. Et j'ai décidé de m'en refaire un que je vais apporter en voyage avec moi. Donc voilà, je vais vous mettre naturellement, si c'est pas déjà mis, le schéma technique du Atlas. Donc voilà ma version dans les teintes de bleu et gris. Donc j'ai les manches gris, un beau gris un peu rosé, avec un petit coton ouaté bleu pâle, bleu bébé, et le bas ici plus bleu acier. Et puis la fermeture éclair, c'est une fermeture éclair qui vient de chez Zipper Valley aussi. Donc, que j'avais acheté au mètre avec le petit curseur dans les teintes cuivrées. Et puis, j'ai mode bêtise qui est à on. En fait, quand j'ai acheté ma box chez Marmaille à Lyon, il nous avait offert gentiment une deuxième étiquette à moi et Brigitte. Donc, étant donné que c'est leur patron, j'ai décidé j'attendais en fait cette étiquette-là pour le mettre là, vraiment sur un deuxième Atlas.
Et voici le dos. Donc, le dos, j'avais pas assez de bleu pâle pour mettre dans le dos. Donc, j'ai mis la même couleur, là, le bleu acier, la même que le bas. Et le barcode, dans le bas, j'ai mis le barcode gris. Et la manche qui est grise, j'ai mis le barcode bleu acier. Puis, à l'intérieur, en fait, on a la doublure de l'intérieur, c'est un tricot. Donc, voilà, voyez-vous, là, la manche, elle est comme... elle est quand même... ça prend un bon métrage. Moi, j'avais commandé des cotons ouatés, plusieurs couleurs, des demi-mètres, en me disant, ben, je suis un demi-mètre. Mais finalement, pour ce qui est de la manche, bien, vous comprendrez qu'on a besoin d'à peu près, je pense, c'est plus autour de 80 cm. Et puis, le seul morceau que j'avais, c'était ce gris-là. Donc, c'était pas vraiment les couleurs que je voulais, mais somme toute, vraiment, je l'adore. Je l'adore vraiment. Puis, ce week-end, on est allé chez ma belle-sœur. Elle a un chalet. Puis, on est allé au chalet. Puis là, mon mari, il me disait, vraiment, il est super beau, tu sais. Moi qui porte beaucoup de jeans, là, je l'aime beaucoup. Puis, comme je porte beaucoup mon autre, ben je trouvais ça quand même intéressant de le faire un peu différent. Puis, j'en ai vu aussi des versions avec des couleurs plus punch, là, tu sais, un peu comme plus punché, là, comme tu sais, comme le sac, là, tu sais, mettons, avec, ben là, ça, c'est plus dans les teintes, plus avec du rose, là, flash un peu, puis, tu sais, des fois, j'aillerais peut-être pas ça pour l'été de m'en faire un plus éclatant. Donc, je vous montre l'intérieur. Naturellement, il a poussé des fils. Hein? Donc, ici, le col, lui, il est vraiment là en coton ouaté. Mais l'intérieur, ici, la doublure, elle est en jersey, en coton de jersey. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est très... juste ici, là, dans le fond, où la fermeture est claire, là, c'est là qu'il a poussé des fils. Là. Attendez un petit peu. On va essayer de remonter. C'est un petit peu moins propre parce que j'avais oublié de surjeter mon morceau avant de poser ma fermeture éclair. Ce qui fait en sorte là, que, tu sais, si j'avais surjeté ça ici avant, mais il y aurait eu juste la fermeture éclair. Donc, c'est un petit peu moins propre, là, mais bon. C'est pas... c'est à l'intérieur, ça paraît pas trop. Donc, voilà pour mon atlas. Ce que je vais faire, comme je viens de vous dire en début, que j'allais tenter de faire un petit peu moins de montage, mais je vais vous l'essayer. Je vais juste vous reculer un petit peu. Ce que j'aime aussi, c'est que comme l'hiver ou tu sais, comme au printemps ou à l'automne, ça fait comme un col un petit peu plus montant. Donc, ce qui est quand même chaud pour le coup. Voyez-vous, j'adore ça, là, quand on peut le plier comme ça fait vraiment un bel effet, puis j'aime ça. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voici le t-shirt de Madame Capitaine Kirk. Donc, voilà. Voyez-vous, c'est ici, là, donc ma bande qui est ici. Tu sais, je trouve qu'elle est vraiment dans le côté. Ce qui aurait été préférable qu'elle soit ici. Tu sais, on peut voir l'effet que ça donne, étant donné que les rayures sont de ce côté-là, comparativement à ici. Donc, ça aurait eu un bel effet, là, si ça avait été vraiment le tiers du t-shirt. Mais bon. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait.
Fait que je vous rapproche. Voyez-vous, c'est vraiment la bonne couleur, là. Un petit jaune, et une petite rayure comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Bon. La dernière réalisation femme que j'ai à vous présenter, en fait, c'est que, je sais pas, je vous avais présenté quand j'avais été à Lyon ce que j'avais, mes achats, lors de mes achats, et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour une viscose que j'ai acheté. Je crois que ça s'appelle la boutique L'Atelier à Lyon. Et puis, il était présent au salon Onetit à Lyon. Puis, j'avais acheté 1,50 m de tissu viscose. Et puis, j'attendais, ça fait 1 an et demi que j'ai acheté ce tissu-là, et j'attendais d'avoir le déclic du patron qui allait bien matcher, en fait, là, qui allait bien s'associer avec mon tissu. Et puis, je suis comme ça. Moi, si j'ai un tissu qui est précieux à mes yeux, dans mon cœur, pas nécessairement au niveau monétaire, mais bon, comme celui-là, je l'avais acheté lors d'un voyage, donc j'attendais vraiment, je voulais pas juste mettre les ciseaux dedans pour le faire, puis que je voulais vraiment trouver là, la bonne association. Donc, mon choix s'est arrêté sur la blouse Dahlia de Clematis Pattern, que j'ai vu dans une vidéo, et puis j'ai fait comme, oh, c'est ça, là, il n'y avait pas rien d'autre à faire, c'était ce patron-là. La seule chose, c'est que le patron demande 2 mètres de tissu et moi, j'avais 1,60 m de tissu. Exactement 1,63 m. Donc, je me suis dit, bon, ça va rentrer, je vais jouer un peu et tout ça, mais en fait, non, ça rentrait pas. Donc, c'est sûr que j'ai fait une petite passe de caillotte, comme on pourrait dire, pour que ça rentre. Donc, je vous montre la blouse parce que c'est quand même la blouse Dahlia que j'ai faite de Clematis Pattern. Donc, voilà, c'est cette petite blouse-là. Voyez-vous, puis je voulais vraiment avoir, tu sais, je voulais pas avoir un patron dans lequel il y aurait eu des découpes ou des volants. Tu sais, je voulais vraiment comme essayer d'avoir le plus possible ce beau motif-là que j'adore. Donc, c'est la blouse Dahlia qui est toute simple à l'avant et qui a des pinces poitrine ici à l'avant. Il y a aussi la déclinaison en robe. La robe, elle a des pinces en fait à la taille, au dos, mais pas la blouse. On a aussi une petite goutte. Donc, j'ai mis un petit élastique que j'avais ainsi qu'un petit bouton là que j'avais dans ma boîte à boutons. Puis, les manches qui sont très, très larges. Et puis, en fait, le 2 mètres de tissu, c'est vraiment à cause des manches, parce que les manches, ils sont très, très larges, donc on peut pas plier notre tissu, puis prendre, mettons, 2 manches là dans notre tissu. Il faut vraiment ouvrir le tissu au complet, faire une manche et faire l'autre manche. Donc, c'est là que je n'arrivais pas, ça dépassait. Je vais vous mettre une photo de ce que j'ai fait. En fait, c'est que j'ai fait des plis pour, dans le fond, pour pas couper chaque côté de la manche, là, tu sais, mettons, la manche est faite comme ça. Je voulais pas comme juste couper comme ça parce que la manche, elle est plus courte. Voyez-vous? Ici, elle est plus courte au devant, comme ça, puis plus longue à l'arrière. Donc, je voulais pas défaire, dans le fond, la base du patron, que la manche, elle est vraiment comme, elle rend plus court en avant et plus long en arrière. Puis, c'est une élastique au bas des manches. Puis, il y a une parmenture à l'intérieur. Il y a les tailles du patron, c'est du 34 au 52. Et il y a une parmenture à l'intérieur. Si je vous le vire... Donc, oups, ça ici, comme ça. Donc, la parmenture devant qui vient ici. Puis, c'est vraiment, tu sais, avec l'épaule, on la coud dans l'épaule ici. Donc, la parmenture, elle tient bien. Puis, on a au niveau à l'arrière, c'est une parmenture, en fait, tu sais, qu'on vient faire
la goutte en arrière. C'est vraiment pas compliqué à faire. Je vous le dis, il y a un tuto vidéo sur le site de Clematis Pattern, très, très, très bien expliqué. Donc, moi, j'ai suivi la vidéo. J'ai pas regardé vraiment les explications papier. J'ai vraiment, bon, encore un fil qui a poussé. Oui, bon, on pousse tout le temps. Là. Mais je pense que... Oh, c'est quand c'est le fil de... Quand on fait ah, je vais couper ça. Quand on fait le plissage, là, tu sais, quand on fait au point long le plissage, là, c'est ça. Fait que c'est un fil de ça. Je vais enlever ça. Je vais aller faire un petit ménage dans mes manches. Donc, voilà pour cette belle blouse-là que vraiment, j'adore. C'est léger. La viscose est quand même pas trop... Elle se froisse pas trop. Très honnêtement, j'aime ça. Et je l'aime tellement que je me suis tout de suite racheté de la viscose pour en faire une deuxième. Donc, probablement dans une prochaine vidéo, là, je vais vous refaire une blouse Dahlia. Je vous recommande vraiment le patron. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc, je l'enfile et je vous laisse une vidéo portée. Donc voilà, ça conclut cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon bilan couture vous a donné de l'inspiration. Si vous avez des commentaires, j'aime toujours vous lire. Dites-moi donc, que je vous ai parlé tout à l'heure de mon t-shirt de Star Trek du Capitaine Kirk. Est-ce que vous avez déjà eu, vous aussi, des créations, des réalisations que vous avez fait, puis ça vous a fait penser soit à un personnage de film ou un personnage de votre enfance, puis que vous avez peut-être vous vous êtes empêché de le porter parce que ça vous fait penser à quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc, si jamais vous avez une petite anecdote à me raconter, ça va me faire plaisir de vous lire. Des fois, c'est toujours très drôle de voir comment on peut percevoir les choses. Je devrais vous revenir probablement dans le courant de l'été, étant donné que je quitte en vacances. Naturellement, je ne pourrai pas coudre. Et puis, je vais voir ce que j'aurai à vous présenter, probablement soit fin juillet ou début août, quelque chose comme ça. Je vais tenter de vous revenir à ce moment-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous souhaite un bon début d'été. Et puis je vous souhaite aussi de faire des belles réalisations en couture ou en tricot. C'est toujours plaisant de réaliser des vêtements ou des accessoires. Donc c'est toujours super le fun. Je vous remercie d'être là encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis capable d'atteindre les 2000 abonnés d'ici la fin de l'année 2026, ben ça serait super le fun. Il nous reste 6 mois. Donc, je pense que c'est faisable. N'hésitez pas à partager la vidéo. Sur Instagram, je vais vous marquer, dans le fond, moi c'est Saint-Germain Couture avec des points entre les mots. Donc, de toute façon, je vais vous l'écrire. Je l'écris toujours en début de vidéo. Et puis, j'ai des couettes. Je sais pas où là. Bah, non.
En tout cas, bref, c'est pas grave. Si vous voulez partager la vidéo à tout le monde dans vos stories, ça nous fait quand même découvrir là, quand les gens on partage. Tu sais, moi j'en partage aussi quand pas nécessairement quand je découvre une vidéo, mais quand j'écoute une vidéo, je trouve ça le fun. Ça fait découvrir des nouvelles chaînes. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo si le cœur vous en dit naturellement. Donc, je vous embrasse très, très, très fort et je vous souhaite un bel été et on se revoit tout bientôt. Merci beaucoup d'être là. Bye bye.